Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, donc pour l'interview de Marion Frenette. Bonjour Marion. Bonjour Sandra. Alors Marion donc qui est instructrice en méditation de pleine conscience. Donc elle va nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Mais tout d'abord Marion, moi ce que j'aimerais savoir c'est vraiment qu'est-ce qui a fait que tu es allée vers ce métier-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te former à la pleine conscience? Alors c'est un vaste sujet. Ça a commencé il y a environ un petit peu moins de 20 ans maintenant. J'étais déjà infirmière à cette époque-là. Et je traversais des vagues dans ma vie personnelle et professionnelle, des difficultés à vraiment incarner mes valeurs, à pouvoir de me sentir libre dans mon quotidien. J'avais l'impression de devoir rentrer dans plein de cases et ça créait beaucoup de tensions et j'avais des difficultés à trouver un chemin et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Mmh. Et du coup, voyant qu'il y avait pas mal de chemins à accomplir, que aussi j'étais dans beaucoup de fonctionnements qui dysfonctionnaient, on peut dire, avec des divers troubles du comportement, un peu d'addiction à différentes choses. Et je voyais que j'étais un peu pris dans tout ça et j'ai souhaité approfondir davantage. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans une retraite de méditation pendant une durée de 3 ans, donc une retraite fermée. Waouh. Donc pendant cette retraite, on pratiquait 10 heures par jour à peu près de la méditation et ça a été vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir dans cette vie. Je peux dire ça comme Mhm. ça, je crois. Euh, Ça m'a Et peut-être sauvé la, la la vie. question, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment. C'est vrai que je pense que c'est une question en nous écoutant que tout le monde doit se poser. C'est qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se finalement à s'isoler pendant 3 ans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Enfin. Eh bien, en fait, je me sentais tellement prise, coincée dans mes fonctionnements que du coup, je me sentais prisonnière en fait de ma propre vie. Mm, Et je mettais en place plein de fonctionnements, de distractions, de comportements qui essayaient un petit peu d'apaiser mes tensions intérieures, d'écran, de sortie, de tout ça, simplement parce que d'être avec moi-même, c'était juste difficile en fait. mm. Et la retraite, c'est ça, c'est se mettre en retrait finalement des distractions, des comportements qui nous aident à fonctionner avec quand on a un peu de tension aussi. Et pour justement ramener beaucoup plus de présence, de conscience et d'intimité avec moi-même pour apprendre à me connaître, en fait, apprendre à aller me rencontrer, mais qu'est-ce qui est là vraiment et comment je peux prendre soin de ça. Et c'est ça qui m'a poussée à m'engager dans Bravo cette. parce que c'est pas évident de prendre cette décision-là et puis ou déjà, avant de prendre la décision, de prendre conscience. C'est déjà un chemin, déjà. C'est déjà du courage. Et c'est déjà un chemin que tu as emprunté en faisant ça, en te disant, bah, là, ça va pas. Là, il y a quelque chose qui va pas et il faut faire quelque chose. Si je fais rien, voilà, je vais pas aller à la rencontre de moi-même et je vais pas être épanouie. Ce qui se passe, ça ne me convient pas. Déjà, c'est déjà un pas énorme de faire ça. Ben là, les premières années de méditation qui m'ont aidé à reconnaître ça, en fait, à reconnaître mes tensions internes, mes difficultés, mes limitations, de me sentir de plus en plus coincée dans mes fonctionnements. Et pour l'instant, je n'avais pas encore suffisamment pratiqué, en fait, pour trouver le courage et le chemin de relâcher certains fonctionnements et de s'entraîner à en cultiver d'autres qui Mhm. deviennent de plus en plus familier et du coup accessible et fonctionnel avec le temps. Ok. Donc pendant 3 ans, en fait, tu as vécu cette vie un petit peu d'ascète, Oui, voilà, de retour vers toi-même et de repli, en fait, dans une espèce de bulle, finalement. tout Euh, à fait. et qu'est-ce que ça t'a apporté ensuite? En fait, c'était une retraite en groupe, donc on était 9 femmes, donc on s'accompagne pendant les 3 ans. Et ça m'a vraiment permis de me rencontrer, comme je disais, moi-même, mais de voir aussi que même quand on est différente, parce qu'on était forcément différentes, mais en fait, on avait une humanité partagée, on avait des Mhm. valeurs, des qualités qu'on avait toutes en fait. Et Mhm. c'est vraiment une pratique qui montrait ça, puis la vie aussi à travers cette retraite.
Et que du coup, ça m'a donné confiance que c'était vraiment accessible à tous, en fait, qu'on avait tous dans cette humanité partagé ces qualités de cœur et d'esprit qu'on pouvait cultiver. Et Mhm, donc, je me sentais vraiment riche en cette fin de retraite, alors que je me sentais très vide au début de la retraite, hein, très vide, très oui. pauvre à l'intérieur, avec un besoin de combler. Et en fin de retraite, je me sentais vraiment avec beaucoup de choses à partager, à donner. Et donc, je me suis rapidement rapprochée du programme basé sur la pleine conscience qui s'appelle le programme MBSR. Donc, on en reparlera un petit peu peut-être tout à l'heure, mais c'est un programme qui est le plus mondialement reconnu en fait aujourd'hui dans les différentes sphères de la société. Donc, je suis été me former à l'Université de médecine du Massachusetts, la Mhm, 10e programme, avec l'équipe du docteur John Kabat-Zinn qui est à la base de ce programme-là. Puis j'ai complété avec un DU à la fac de médecine de la Sorbonne qui s'appelle Méditation et relations de soins, donc qui était destiné aux mhm. soignants. Et puis, comme j'avais une certaine familiarité avec les difficultés qu'on peut rencontrer avec notre alimentation, le stress, les comportements alimentaires qui créent beaucoup de tensions internes et beaucoup de souffrance finalement, je me suis spécialisée et j'ai été me former auprès du docteur Jeanne Chosenday et Charles Wilkins, qui sont les fondatrices d'un programme qui s'appelle Manger et vivre en pleine conscience Mhm. et, euh, et qui le partagent dans le monde entier pour pouvoir offrir aussi ce programme. Donc à la suite de cette retraite, finalement, il s'est avéré assez clair pour moi que je souhaitais trouver un chemin entre mon intention d'infirmière, d'accompagner l'autre, d'être Mhm. dans une forme de soins, et puis ces qualités de la pratique qui émergeaient et que je me sentais très riche et que j'avais envie de partager. Donc, ces deux programmes, finalement, se sont révélés comme une évidence sur mon chemin Mhm. qui devient aujourd'hui un chemin professionnel aussi. C'est formidable, c'est vraiment formidable. Et donc aujourd'hui, quelles sont les techniques que tu utilises? Alors, dans ces deux programmes qui sont donc basés sur la méditation de pleine conscience, donc c'est le cœur hein, de ces programmes-là. Alors, la méditation de pleine conscience, elle va être basée sur l'entraînement de l'attention, c'est-à-dire de porter intentionnellement attention à notre expérience dans le moment, à Mhm. notre expérience dans le corps, à notre expérience dans l'esprit, avec les émotions, et Mhm. donc avec notre cœur. Donc c'est cet entraînement à l'attention dans une approche non jugeante, c'est-à-dire une attitude non jugeante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement, parce que bien sûr, on a tous des jugements. Mhm. Et quand on s'aperçoit qu'on a des jugements, bah, de ne pas forcément se juger sur nos jugements, mais de juste observer, ah tiens, là, mon petit critique intérieur, il commence à raconter sa petite histoire, ou bien, voilà, enfin, différentes approches qu'on a du jugement, souvent d'abord avec nous-mêmes, et de pouvoir aborder ça avec douceur et bienveillance. Donc il y a cet entraînement aux sensations, Mhm. l'approchant du corps, donc avec des techniques comme le balayage corporel ou bien la marche méditative, ou ne serait-ce que de porter notre attention à notre respiration, ce qui se rapproche donc de nos sensations, qui nous permet de nous ancrer. Donc il y a différents objets de méditation qui se Oui. rapprochent du corps, parce qu'en fait le corps, lui, il est toujours là, Mhm. dans Mhm. l'instant. Il n'est pas hier, il n'est pas demain, il est là présent dans l'instant. Et donc, c'est un très bon enseignant pour la Mhm. méditation de pleine conscience. Et puis, on va aussi donc pratiquer petit à petit avec l'entraînement, avec, quand les choses commencent à se mettre en place, des pratiques de méditation qui sont plus orientées pour accueillir ce qui se passe dans l'esprit et dans le cœur. Et puis, nous entraîner à cette ouverture et ces qualités de cœur avec des méditations pour nous ouvrir à la bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi à la compassion, pour ouvrir en fait et se rendre compte de cette humanité partagée que nous partageons tous en fait, Mhm. que ce soit nos proches et nos êtres chers, mais aussi les personnes avec qui on a plus de difficultés, qui traversent eux aussi des expériences, des limitations et petit à petit d'ouvrir le cœur. Et c'est un chemin qui se fait progressivement et c'est pour ça que les programmes durent un certain temps, durent 8 semaines avec Mhm. une séance hebdomadaire avec des entraînements à la maison pour voilà, avoir un vrai suivi, un vrai soutien sur ce chemin-là. Super, super. Donc je suppose qu'il y a des liens qui se créent aussi par rapport aux pratiquants qui sont ensemble quand c'est du groupe. Parce que tu fonctionnes en groupe et en individuel, c'est ça?
C'est ça. De manière, en fait, le programme a été créé pour être en groupe. Les programmes, hein, que ce soit le Mhm. programme MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, donc la Mhm. réduction du stress basée sur la mindfulness, la pleine conscience, ou le manger et vivre en pleine conscience. Les deux sont prévus pour être des programmes en groupe. Mhm. Parce qu'en fait, ces programmes vont être, il va y avoir des moments de pratique guidés, donc pour avancer sur ce chemin-là, mais aussi des moments d'échange sur notre Mhm. expérience de la pratique et sur ce qu'on vit aussi à la maison en fonction des thématiques qui sont abordées. Et ces moments d'échange viennent énormément nourrir en fait le groupe, parce que nous, on n'aurait peut-être pas trouvé les mots pour dire ce que l'autre est en train d'exprimer, en se Oui. sentant très proche de lui. Ou alors de voir que finalement, ah, moi, j'aurais pas du tout réagi comme ça dans la même situation, et d'ouvrir un peu le chemin des possibles, de sortir un petit peu de nos ornières, de nos habitudes, de nos pilotes automatiques. Donc, Mhm. cette dynamique de groupe est vraiment très intéressante. Donc, de manière globale et de première intention, je trouve l'approche du groupe très, très intéressante. Cependant, parfois, c'est pas possible, ou parfois, il y a des particularités qui font Mhm. que la personne a soit besoin d'une première approche en individuel pour lever certains obstacles, venir tranquillement dépasser les résistances, pour peut-être pouvoir ensuite rejoindre un groupe, ou bien après un groupe, une personne qui souhaite peut-être approfondir sur certains aspects, et Mhm. donc on peut faire engendrer un accompagnement. Et même parfois, pour des gens qui souhaitent introduire ces pratiques-là dans une association, dans leur activité, d'avoir une supervision, un accompagnement pour voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, pour pouvoir préserver à la fois l'éthique de la Oui. pratique, mais Mhm. aussi la sécurité des participants. Donc, c'est des choses qui sont possibles en individuel. Super, super. Bon, mais très bien, super. Donc par rapport à tout ce que tu fais sur le fait de manger en pleine conscience, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi des préparations de plats? Est-ce qu'il y a un côté préparation et un côté dégustation, j'ai envie de dire, pour apprendre bah, à la fois à cuisiner en pleine conscience et aussi à manger en pleine conscience? Alors, avec le programme donc Manger et vivre en pleine conscience, et puis d'autres ateliers que j'anime en ligne, pour l'instant, vu la situation, une fois par mois, ce que nous préparons est toujours très simple, en fait. Je propose aux personnes de se munir d'un fruit qu'ils auront préparé, découpé, ou d'un biscuit ou d'une boisson, qui va être le support d'un exercice qui va se faire pendant la pratique. Et Mmh. donc, il y a toujours une petite préparation à emporter, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment de préparation où nous cuisinons ensemble. Mmh. Les programmes qui sont proposés pour l'instant. Ça peut être aussi complémentaire. Cependant, il y a une invitation, et surtout pour le programme Manger et vivre en pleine conscience, il y a des entraînements chaque semaine après nos séances Mmh. pour justement venir illustrer à la maison ce qu'on a un peu exploré ensemble, et en faire une expérience plus approfondie, plus personnelle, et de voir comment est-ce que ça me parle, comment est-ce que ça me nourrit, qu'est-ce que ça fait élever, avec des propositions justement en lien avec notre relation à la nourriture. Alors c'est assez vaste en fait, ça peut Mmh. être autant l'aspect de prendre soin de soi, de se dresser une jolie table, de se faire une jolie assiette, des choses comme ça, et de voir est-ce qu'on comment est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça fait élever des choses en moi, des choses comme ça, ou bien des propositions aussi de faire une petite méditation qu'on aurait guidée avant, mais juste avant, pour un petit peu évaluer où est ma faim, de quoi j'ai faim, quel est le volume dont j'aurai besoin, de faire des pauses. Donc tout ça, en fait, on est dans une exploration euh, sans être dans le contrôle Oui. de ce qu'on mange, ni en quantité, ni en qualité. Mmh. Et petit à petit, il y a une régulation naturelle qui se fait, parce que plus on met de l'attention sur ce qui est là, plus on va être capable de reconnaître en fait à la fois nos besoins Mmh. fonctionnels, mais aussi nos envies. Et lorsqu'on prend conscience pleinement de nos envies, et qu'on prend le temps de déguster même des aliments qui n'ont pas très bonne réputation, entre guillemets, pour l'équilibre alimentaire, eh bien, ça prend Mmh. une dimension qui fait que ça vient vraiment nourrir cette envie, cette régulation émotionnelle. Et donc, il y a une forme d'harmonisation qui se fait. Et au lieu d'être dans le jugement et de manger toute la tablette de chocolat parce qu'en fait, ça augmente encore la tension de se juger, bah, parfois, après peut-être 2 carrés, il y a une satisfaction parce qu'on a vraiment assouvi notre, Mmh.
notre besoin de manger émotionnel du moment. Donc voilà, on est plus dans cette exploration de Mhm. euh, l'expérience de manger, en fait, Oui, vraiment, plutôt que dans oui. la préparation. Mais ça peut être intéressant aussi d'ouvrir à cet aspect-là. J'appelle parfois la méditation de la carotte, c'est-à-dire de Oui, prendre conscience de l'épluchage de la carotte, des oui. sensations, des couleurs, des odeurs. Et ça, Mhm. c'est une pratique de pleine conscience. Alors Mais on ne rentre pas finalement, forcément dans l'aspect recette de la situation. oui, oui, oui. Oui, alors finalement, c'est cet aspect-là qui est intéressant aussi dans la pleine conscience, c'est que non seulement on y met l'intention, mais on y met le temps aussi. Parce que ça, Ouais. cette notion de temps, je pense dans nos sociétés, dans nos vies, tous un petit peu à 100 à l'heure, où tout doit aller vite, on est habitué à voilà, tout doit aller vite en fait, avec la vitesse de tout en fait, et puis avec Internet, les réseaux, les ci, les là. Donc tout va tellement vite qu'en fait on est pris dans ce rythme effréné. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça nous oblige, enfin ça nous permet, ça nous donne l'autorisation aussi de ralentir et puis d'accéder à autre chose en fait. En ralentissant, comme dit John Kabat-Zinn, on ne voit pas le paysage de la même manière. C'est-à-dire, quand on roule à 120, le paysage défile avec beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément intégrées, alors que quand on roule à 30, eh ben, on a le temps de se rendre compte de ce qui est là. Et c'est vrai que dans un premier temps, ralentir est une manière d'apprendre à reconnaître ce qui est là pour nous, en fait, dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Et donc, c'est un bon outil. Mais ça peut être aussi intéressant de se rendre compte aussi que simplement un switch de l'attention, d'être vraiment présent, ne Mm, serait-ce que 2 minutes ou mm, 3 minutes dans les premières bouchées du repas, dans la méditation de la carotte, ou dans le fait de prendre ne serait-ce qu'une minute avant de commencer le repas pour savoir, OK, quelle est ma faim là maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin, et de le refaire au milieu de repas et en fin de repas, ça prend pas beaucoup de temps, mais le temps est très euh, élastique d'une certaine manière. De poser pleinement notre attention quelques instants, ça peut nous ouvrir un espace de temps et un vécu d'être vraiment ancré et présent dans l'instant, même si mm. ce n'est pas sur une grande durée. Donc Oui, il y a tout ces à fait. différents aspects liés au temps Oui. avec la En pratique. fait, c'est aussi une posture différente vis-à-vis de soi et vis-à-vis du temps et vis-à-vis de ce qu'on fait. Donc, évidemment, on pourrait, au lieu de faire ça, on pourrait faire plein d'autres choses peut-être, mais on serait pas dans ce qu'on fait. Enfin, on est en train de manger. On n'est pas en train de regarder la télé, on n'est pas en train de discuter, on est en train de manger, par exemple. Donc, c'est vrai Et que... donc d'avoir toutes les informations qui sont déjà là, mais Mm, si on n'y prête pas attention, eh bien, elles ne sont pas intégrées dans notre vécu. Et parfois, même le fait de manger devant un écran, eh bien, même le cerveau, en fait, il n'a pas vraiment imprimé qu'on avait ingurgité tout ça. Et mm, puis, 1 heure ou deux après, il va réclamer d'autres de nouveau parce qu'il n'y a pas eu de présence consciente de tout ce qui est là. mm. Très bien, très bien. Donc, c'est très intéressant tout ça, vous l'avez vu. Donc, si vous avez envie d'avoir une autre approche de l'alimentation, du fait de se nourrir, et aussi une autre approche tout simplement par rapport à vous-même, hein, donc approchez vous-même autrement grâce à la méditation de pleine conscience. Donc, vous avez Marion Frenette qui est à votre disposition. Donc, vous l'avez compris, en présentiel ou à distance. En ce moment, plus à distance, d'après ce que j'ai compris. Quand c'est en présentiel, Marion, tu te trouves où exactement? Alors, je suis localisée dans la région de Nantes, donc le principal de mon activité est à cet endroit-là. Cependant, avec le TGV, on est à 2 heures de Paris, donc il y a aussi des choses qui se font sur Paris ou dans la région. D'accord. Donc n'hésitez pas à contacter Marion pour travailler un petit peu tout ça et puis aller regarder, voilà, pouvoir poser ses intentions, de vivre l'instant présent et de vivre chaque instant un peu plus pleinement pour être plus heureux, plus en adéquation avec vous-même. Et merci beaucoup Marion. Ben, merci pour cet échange et j'aurai plaisir à vous rencontrer et à échanger sur cette pratique, mais surtout sur cette ouverture à nous-mêmes, à notre vie, pour pouvoir l'incarner pleinement dans le chemin qui se dessine devant nous. Mm. Et puis vous aurez Merci. l'occasion de retrouver Marion sur la chaîne, puisque Marion est devenue partenaire de la chaîne, donc vous la retrouverez aussi dans des vidéos, dans des chroniques. Et donc suivez Marion Frenette, hein, vous la retrouverez aussi dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc allez regarder sur la chaîne Bien-être
À très bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Marion encore et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.